Coucou les filles, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo mise à jour. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas publié de vidéo, mais voilà, c'est parce que j'avais pas spécialement envie. Donc voilà. Et du coup, là je vais vous expliquer pour quelles raisons j'ai toujours les cheveux aussi courts. Et aussi par rapport à mes vidéos précédentes, comme vous avez pu le constater, j'avais les cheveux un peu marron miel. Et enfin châtain miel on va dire, et du coup j'ai décidé de tout couper. J'avais dit que j'allais le signaler, expliquer pour quelles raisons, donc voilà. Il est jamais trop tard, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur ça. Et en même temps aussi pour vous présenter les produits que j'utilise en ce moment parce que ma routine a pas mal changé. Donc sans tarder, on va commencer de suite. Alors je vais vous montrer en premier mes produits. Et ensuite, je vais vous expliquer pour quelles raisons j'ai coupé mes cheveux. Voilà. Donc en premier, c'est le shampoing cheveux secs karité jojoba aloe vera. C'est sans sulfate, sans sodium, aux actifs 100% bio. Il se présente comme ceci. Le problème c'est que on a toujours du mal à voir les écritures. Donc voilà, ça c'est le shampoing. Ensuite, il y a l'après-shampoing, mais c'est pas du tout de la même gamme en fait. C'est pas la même gamme. Ouais, c'est pas du tout la même gamme. Mais je l'ai pris parce que c'est des produits bio et qui coûtent pas très cher. Et en fait, il se trouve que par rapport aux commentaires que j'ai pu recevoir, on m'a beaucoup dit que la plupart des produits que je pouvais présenter coûtaient assez cher. Ou sinon, c'était des produits qu'on trouvait en grande surface, donc qu'une composition pas très clean. Et je pense l'avoir dit par rapport à mes vidéos que moi je suis une personne, j'ai tendance à trop vouloir tester des produits, donc des fois je fais pas trop attention à la compo et des fois je vais faire super attention, donc en fait la plupart de mes produits c'est mélangé des produits assez clean et des produits pas du tout clean. Donc voilà. Et là, et en fait je suis allée dans un magasin bio et par hasard et en fait je suis allée dans un magasin bio pour faire mes courses tout ça et je me suis dit pourquoi pas passer au rayon cosmétique pour voir ce que ça donne. Donc et là j'arrive et en premier ce que je vois c'est l'après-shampoing que j'ai déjà vu sur YouTube. En fait c'est la chaîne de... C'est quelle chaîne? Révolution R, je crois. Et elle disait que c'était un après-shampoing très bien et qui était assez clean et qui hydratait pas mal. Donc, dès que je l'ai vu et vu que en ce moment, je ne trouvais pas d'après-shampoing adapté et qui hydratait assez bien mes cheveux. Et je me suis dit, ben, je vais le prendre. Et en plus, sans vous mentir, enfin sans vous mentir, bah oui, on est là pour être honnête. Il y a 500 millilitres. Voilà, il y a 500 millilitres et franchement, le produit, il coûte 6 euros. Avec 6 euros et quelques, mais bon, c'est vraiment pas cher pour la quantité qu'il y a. Enfin, je veux dire, c'est donné quoi. Et c'est bio, c'est sans parabènes, sans PEG, je sais pas ce que c'est PEG, et sans colorant. Donc quand j'ai vu ça, et au niveau des ingrédients qui sont cités, il n'y en a pas beaucoup. Alors attendez, je vais bien vous zoomer ça. Et donc voilà, et quand j'ai vu ça, j'étais très contente. Donc c'est à base de karité et olive. La texture elle est assez légère, mais comme j'ai les cheveux assez courts,
je mets 4 pompes, ça suffit largement. Et comme j'ai tendance à toujours bien mettre, enfin, à toujours mettre beaucoup de produits, je trouve que ça suffit. Et là, ça doit faire à peu près un mois, non, 2 mois que je l'ai. Et voilà, et c'est ce qui me reste. Et j'ai tendance à l'utiliser aussi en tant que leave-in. Donc en fait, je l'utilise à peu près tout le temps. Pour co-wash, je sais que c'est pas très bien d'utiliser un produit utiliser un produit pour faire des co-wash, l'utiliser en tant que leave-in et en tant qu'après-shampoing. Mais moi, ça me dérange pas. Du moment que j'apprécie le produit, voilà, si ça marche en tant que leave-in ou autre, j'utilise et puis voilà. Et c'est la marque, c'est marqué c'est bio. La bio au juste prix. Donc voilà, je l'ai pris et franchement, il est super. L'odeur, ça sent pas du tout bon. Franchement, je n'aime pas du tout l'odeur, mais il hydrate assez bien mes cheveux. Et voilà, donc si vous voulez un produit à peu près clean et qui coûte pas vraiment cher, je vous conseille de faire un tour dans un supermarché bio et pour voir si vous pouvez trouver la gamme ou une autre gamme qui est bien aussi. Donc le shampoing, je vous ai dit que c'était à base de karité, jojoba et aloe vera. Et en fait, vous voyez, regardez la différence entre l'après-shampoing et le shampoing. L'après-shampoing, il est là. C'est ce qui me reste. Et le shampoing, il y a tout ça. Et en fait, en ce moment, j'évite d'utiliser un shampoing ou quoi que ce soit parce que je trouve que ça m'assèche beaucoup les cheveux. Donc j'ai tendance à essayer de respecter et faire plus de courage que de shampoing malgré que j'aime me laver les cheveux au moins une fois par semaine. Et en ce moment, j'essaie de le faire au moins une fois toutes les 2 semaines. Donc voilà, c'est les 2 produits que j'utilise. Ensuite, en tant que crème hydratante, j'ai racheté le Cantu Argan Oil. Le Argan Oil, c'est le Leave-in Conditioning Repair Cream. Je vous ai déjà parlé de ce produit, mais je ne sais pas si c'était lui à base de argan, enfin à l'huile d'argan. Mais voilà, je vous avais déjà dit que je ne l'apprécie pas trop. La texture est assez épaisse. Et je crois qu'il m'a coûté 5 euros ou 6 euros, quelque chose comme ça. La compo n'est pas du tout clean. Mais je me suis dit, j'en ai marre d'acheter des leave-in trop chers. Donc je vais reprendre celui-là. Et j'ai tendance à toujours diluer mes produits avec de l'eau. Là, en ce moment, je le fais pas. Et là, le leave-in, j'ai laissé comme il est. Et franchement, il fonctionne mieux que la fois où je l'avais mélangé avec de l'eau. Donc voilà. Voilà, j'ai tout dit au niveau des produits que j'utilise. Et tout ce qui est huile, j'utilise à peu près ce que j'ai chez moi. Ça va être de l'huile d'olive, toujours de l'huile de coco encore et encore. Et voilà. Et donc au niveau des cheveux, voilà mes cheveux en ce moment. Et en fait, j'ai dû couper au moins mes cheveux 4 fois dans l'année. C'est pour ça qu'en fait, j'avais surtout pas la motivation de vous faire une vidéo parce que ça commence à me gonfler. J'ai eu une période très difficile avec mes cheveux. J'arrivais pas à les coiffer. Ils étaient tout le temps secs. Et voilà, ça commençait à me gonfler. Et en fait, il se trouve que quand j'ai atteint mes 1 an, par rapport à mon autre Big Shop, j'ai décidé de faire le henné miel. Mais c'était le henné qui n'était pas très clean. Et je sais pas pourquoi, j'ai été tentée, donc je l'ai utilisé et ça m'a rendu les cheveux super rêches. Difficile à coiffer, c'était impossible. La crème, je mettais sur mes cheveux, ça restait au niveau de la... Enfin, j'avais plein de résidus, tout ça, et je ne supportais vraiment pas. Donc j'étais dégoûtée parce que j'avais gagné quand même pas mal de longueur. J'essaierai de vous mettre une photo si je trouve. Et en fait, j'ai décidé de couper toute la partie que j'avais décolorée et recolorée par la suite par rapport au henné. J'ai tout coupé et j'ai commencé à refaire mes soins et tout ça, ça allait. Et en fait, j'avais tendance à dormir toujours les cheveux à l'air libre. Donc sans les attacher, sans faire quoi que ce soit. Et en fait, ça m'a fait des fourches de malade. Et donc je forçais, j'essayais quand même... Enfin, peu importe le produit que je pouvais utiliser, ça n'hydratait pas du tout mes cheveux. Et en fait, je me suis rendu compte que
j'ai pas trop l'habitude d'entretenir des cheveux non colorés. Parce que depuis mon premier Big Shop, je me suis toujours décoloré les cheveux ou coloré. Donc je maîtrisais plus les cheveux décolorés que les cheveux 100% naturels. Là, j'ai pas fait de coloration, rien du tout. C'est vraiment ma couleur naturelle. Et du coup, ben, en fait, j'ai encore du mal à m'adapter, tout ça. Donc j'essaie de voir des produits qui sont un peu mieux, etc. En fait, c'est comme si je recommençais mon aventure capillaire. Donc je découvre ma nature et tout, sans coloration, parce que la texture change, il faut le savoir. Et du coup, ben, là j'essaie de m'adapter. Les produits que j'ai pour le moment, ils fonctionnent moyennement. Je ne suis pas très satisfaite. Mais voilà, pas le choix, c'est pas grave. Et du coup, donc j'ai fait ce Big Shop là au bout de 1 an. Et ensuite, j'ai recoupé encore mes cheveux par rapport aux fourches que j'avais. Et je l'ai fait très récemment, je crois que je l'ai fait il y a même pas 1 mois. Entre la fois où j'ai enlevé la partie colorée, enfin la partie décolorée, plus la deuxième fois où j'ai coupé par rapport aux fourches, il s'est passé je crois 6 mois à peu près. Enfin ça a été très long, mais je continue à persister parce que je voulais à tout prix avoir des cheveux longs, donc je voulais pas couper. Et franchement les filles, je vous conseille de toujours couper. Dès que vous sentez que vos cheveux, il y a un souci, vous avez des fourches qui sont abîmées, n'hésitez pas à couper parce que c'est la meilleure solution, parce qu'au final ça m'a ralenti la pousse et ça m'a fait gaspiller beaucoup de produits parce que ça ne fonctionnait pas. Par rapport aux fourches, ça m'a bousillé complètement les cheveux. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Donc là je suis repartie avec mes cheveux non décolorés. Cette fois, j'espère que j'arriverai à tenir parce que j'ai déjà la tentation qui commence à revenir, à vouloir décolorer et voilà. Donc je vais tenir pour juste au niveau de la longueur que ça pousse mieux et déjà je suis très satisfaite. Là je vois je les ai tirés au sèche-cheveux en fait pour avoir un peu plus de longueur. Et voilà, je suis assez contente, donc faut que j'arrive à tenir et prendre soin. Et là j'ai entamé en fait le processus d'accélération de pousse de cheveux. Donc j'utilise l'huile que je vous avais montrée sans les après-shampoings et les masques parce que j'ai décidé de me concentrer que sur les bains d'huile. Donc voilà, malgré que je déteste ça sans après-shampoing, mais j'essaie d'utiliser que les huiles et laisser poser toute la journée. Je vous ferai une vidéo sur ça, voilà. Parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, on m'a reproché de trop parler au niveau de mes vidéos, mais j'y peux rien, je suis comme ça. Et voilà. Sur ce, ben, je vous dis à très bientôt et ça me fait vraiment plaisir de revenir parmi vous. Voilà, bye les filles.